Le poisson et les hameçons. Tout au cours de ma vie, quand j'ai pêché, même quand j'étais arrêté, parce que je me tenais toujours au courant, j'ai toujours entendu cette légende, parce que pour moi c'est une légende, que le poisson se méfiait des hameçons, qu'il fallait faire en sorte, quand on mène à pas, qu'il ne le voyait pas. Alors moi je me dis, et je n'y crois pas un seul instant, qu'un poisson sache qu'un hameçon représente un danger ou qu'il se doute de quelque chose. Ça, je pense que c'est une légende qui court depuis des années. Pourquoi je pense ça? Parce que je pense que le poisson n'a pas la faculté de savoir ce qui représente un danger pour lui au niveau de l'humain. Maintenant qu'il sache que un autre poisson est son prédateur, qu'il s'en méfie, tout ça, ça je suis d'accord. Mais pour les hameçons, je ne suis pas d'accord. La deuxième chose qui me fait penser qu'il n'a pas cette faculté, c'est qu'on peut le pêcher avec des faux poissons, des morceaux de caoutchouc qu'il prend. De pour moi, un poisson, c'est un animal qui passe sa vie bien sûr, à nager, et la plupart de son temps à chasser pour manger. Voilà. C'est comme s'il se méfiait d'un filet, qu'il disait attention, je ne vais pas là, il y a le filet, je vais à côté. Non. Je pense qu'il y a des trucs, bon, moi j'y crois pas du tout. Même pas 1%. Même pas 0,001%. Je pense que tout ça, c'est des légendes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que moi, je me souviens, je pêchais le gardon avec du 18-22. Je mettais un assicot, la meçon, ils se voyaient. Et des gardons, j'en sortais en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, moi, en étant la pêche, je sais pas. Ça n'a jamais été mon fort. En rivière, je faisais du poisson, mais alors en étang, là, j'ai eu le bonheur de faire quelques tanches. Mais là, je vois, on me dit, fais ci, fais ça, fais comme ça, fais comme ça, fais ce montage comme ça. Je le fais, parce que je suis pas trop fier encore du cerveau. Fais un cheveu, mais ci, mais ça, mais ça. Pêche aux chenevilles. Ce matin, j'ai pêché aux chenevilles. Je me suis fait une pâte de chenevilles, tout ça. Putain, aïe, 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 aïe. Pas une touche. Aïe. Les autres, il y avait des pêcheurs. Pêcher la truite, et oui, ils savent qu'ils ont mis 300 kilos de truite. Bon, ils pêchent à la teigne, au vert. Il y en a qui les font au maïs. Mais moi, là, j'étais plutôt calé à la carpe. Je vais essayer de faire bah, Tintin et balayette. On m'a donné, parce que je ne peux pas tout acheter, je l'ai dit, hein, j'ai pas suffisamment. Un pêcheur qui était il n'y a pas longtemps à l'étang, qui m'a dit tiens, je t'en donne des bouillettes. Il avait une moitié de poche de bouillettes. Il m'a dit tiens, prends ça. Soit tu les mets en bouillette, ou il m'a dit tu les passes au mixeur, tu te fais une pâte avec, tu mets un œuf, et tu verras, ça tient. Et c'est vrai qu'avec un œuf, ça tient, hein, ça pègue, hein. Il m'a dit avec ça, tu vas faire des carpes, hein. Oh, rien du tout. J'ai pêché de deux façons, en fond, et avec un bouchon de 35 grammes aussi, avec environ 4,50 m de ligne en dessous. Parce que l'étang, il fait guère plus de 6 mètres de profondeur à son centre. Voilà.
Alors bon, je me posais des questions. Alors on me dit le chenevis, c'est un véritablement un carpe. Ma foi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai, bien entendu, pour qu'il colle un peu, j'ai mis un petit peu de farine et j'ai mis de l'huile pour qu'il soit de l'huile de table, hein, pour qu'il soit un peu collant, qu'il se dissipe. Eh ben, pas une touche. Pourtant, j'étais de bonne heure ce matin. Il n'y avait personne. Il y avait un pingouin qui se promenait au bord de l'étang qui pêchait, c'était moi. On voyait rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. J'arrivais même pas à mettre mon appât sur la maçon. J'avais pas plus de lampe. Et je l'ai fait avec mon téléphone. Je voyais que dalle. Faut être un petit peu toc toc dans la tête. Je vous l'ai dit, moi je suis un peu spécial. Voilà. Alors bon, je sais pas ce que vous en pensez. Et je vous dis, si l'argent a été entretenu, qu'on puisse y pêcher, croyez-moi, l'été, il y aurait longtemps que j'aurais été faire un tour aux anguilles en pleine nuit. C'est le seul moment où on peut les pêcher. Mais bon, là, à mon niveau, c'est trop pourri. Bien dommage. Voilà. Bon, je voulais aller à la mer, mais bon, là, en ce moment, j'ai pas mal d'emmerde avec ma santé. Pas mal de petits problèmes. Alors, je me suis pas engagé. On verra un peu plus tard. Les choses se déroulent pas comme je les ai prévues. Comme disait mon grand-père, il faut jamais faire de château en Espagne. Il avait raison. Bonne soirée.